Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui avec la 10e Mishnah du 9e Pérec. Concernant Shtei Chaborot, deux groupes, nous dit le Tana de la Mishnah, Shenitarvu Pisreim, dont les Psachim se sont mélangés. Nous avons deux groupes qui se sont associés, donc chaque groupe, on va appeler un groupe, le groupe Aleph, le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, et leur Pessah, c'est mélangé, Nitarvu. Comment va-t-on faire ? Si on va sacrifier les deux bêtes, on va dire, tiens, je sacrifie ce Korban Pessah pour le groupe qui en est le propriétaire. C'est vrai qu'ils vont ainsi s'acquitter de leur obligation, mais ils ne pourront pas en manger puisqu'on ne sait pas quel est le Korban qui est pour le groupe numéro 1 et lequel est pour le groupe numéro 2. Donc comment va-t-on faire ? Eh bien, il est simple. Il suffit de sortir du premier korban du premier groupe et de s'associer dans le deuxième. Comment va-t-on faire ? Alors, Elu Moshrim Lahem Echad, Velu Moshrim Lahem Echad. Le groupe numéro 1 va prendre une bête, un mouton. Le groupe numéro 2 prendra le deuxième mouton. Ensuite, Echad Melu Balo Etzelelu. On va appeler une personne du groupe numéro 1 à se présenter dans le groupe numéro 2. Et on va lui dire, regarde, toi, tu fais partie du groupe numéro 1. Nous, on est le groupe numéro 2. Voici la bête, le mouton qu'on a choisi. Peut-être que c'est le nôtre, peut-être que ce n'est pas le nôtre. Donc, on va dire comme ça. Si c'est le nôtre, tant mieux. On a bien choisi. Mais toi, il faut que tu puisses manger avec nous. Donc, on te demande de te défaire de ton association avec le premier groupe et tu vas maintenant venir avec nous t'associer pour cette bête. Et donc, ensuite, ils vont égorger cette bête et ils mangeront de ce Korban Pessah. Donc, ça c'est dans le cas, on va dire, c'est notre bête. Donc toi, tu te défais de ton Korban et tu viens t'associer avec notre Korban. Seulement peut-être que ce Korban n'est pas le nôtre. C'est le mouton du groupe numéro 1. Eh bien, à ce moment-là, puisque toi tu es propriétaire de ce mouton, on va te demander de nous associer à ton korban et nous on se détache de notre korban qui est donc maintenant là-bas dans l'autre groupe et on va maintenant s'associer avec toi et donc maintenant ce korban, ce mouton est le tien comme le nôtre, mima nafshar. Si c'était le nôtre, donc tu t'es associé avec nous, si c'était le vôtre et donc le tien, nous nous sommes associés avec toi. Et bien sûr, l'autre groupe fera la même chose. Ils vont prendre une personne donc de ce deuxième groupe, donc bien sûr avant que lui-même se soit investi dans l'autre korban. D'abord, on va prendre chacun. Groupe numéro 1 va prendre une bête, groupe numéro 2 une autre bête. Un du groupe numéro 1 va se rendre au groupe numéro 2, un du groupe numéro 2 se rend au groupe numéro 1, et ensuite ils diront ainsi. Donc dans les mots, Shtei Chaborot Shenitarvu Pisreim, deux groupes dont les korbanot se sont mélangés, Elu Moshrim Lahem Echad, Moshrim Lahem Echad. Le groupe numéro 1 va prendre un mouton, l'autre va prendre un autre mouton. Echad Melu Balo Etzelelu, Echad Melu Balo Etzelelu. Un du groupe numéro 1 va au groupe numéro 2, un groupe numéro 2 va au groupe numéro 1. Les Kachem Omrim, et ainsi ils vont dire. Im Shelanu Pesach Hazeh, si ce sacrifice que nous avons pris, c'est le nôtre. Alors, Yadecha Meshuchot Mishelach, toi tu te défais de l'autre korban. Fenim Netal Shelam, tu t'associes au nôtre. Vim Shelach wa Pesach Hazeh, si ce korban c'est le tien. Alors, Yadenu Meshuchot Mishel, nous on se retire du nôtre. Fenim Ninu Al Shelcha, et on va s'associer au tien. Et les autres diront aussi la même chose. Pourquoi doit-on faire ainsi, amener une personne ? Parce que nous sommes obligés, il y a une halakha que le korban Pesach ne peut pas rester sans propriétaire un instant. Donc ils ne peuvent pas dire, voilà, on prend, on aurait pu dire, les deux groupes sont là, groupe numéro 1, groupe numéro 2, l'un va prendre un mouton, l'autre groupe va prendre un mouton, ils vont dire, voilà, si c'est notre mouton, tant mieux, si c'est l'autre, notre mouton, on se détache tous, on sort de ce mouton-là et on s'associe maintenant à ce mouton-là. Et les autres diront la même chose. Ce n'est pas possible parce que le mouton va rester un instant sans aucun propriétaire. Donc il faut toujours qu'il y ait un propriétaire, c'est pour cela qu'on prend un représentant du groupe qui restera, lui, de toutes les manières, propriétaire ou qui va se défaire et les autres du groupe resteront propriétaires, donc comme nous l'avons vu.
Maintenant, la Mishnah continue. Vechen chamesh chaburot shel chamisha chamisha shel asara asara. De même, si c'est 5 groupes de 5 personnes ou de 10 personnes, dire 10 groupes de 10 personnes, moshrim lahem echad mikol chabura v'chabura v'kechen omrim. Lorsqu'il y a 5 groupes de 5 personnes, eh bien, on fera aussi la même chose, c'est-à-dire que les corbanotes se sont mélangés, chaque groupe choisira un korban, et à ce moment-là, on prendra un représentant de chaque groupe qui viendra dans le groupe et qui, donc, ils diront ainsi, donc, on va partager un représentant de chaque korban dans chaque groupe, et donc on dira ainsi, ce korban, donc celui qui est resté de ce groupe-là dira, ce korban, si c'est le mien, tant mieux, et donc je vous associe, vous les 4, avec moi. Si ce korban n'est pas le mien, il est à 1, 2, vous 4, donc lui va nous associer tous avec son korban, et ainsi de suite. On aura donc les 5 corbanotes, un des nouveaux groupes qui vont se former, et donc ainsi chacun pourra accomplir la mitzvah du korban Pessah. Voilà, nous nous arrêtons ici, on se retrouve avec une dernière Mishnah pour terminer le 9e pérec.